La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le Togo au MCC, admis au programme compact. Notre pays désormais éligible. Annonce faite depuis Washington. Le chef de l'État prépare dans la capitale fédérale au sommet US-Afrique. Nous en parlons en début de journal. Sokolé se prépare à la fête. Le lycée technique de la ville fête son centenaire. Les festivités des noces d'eau démarrent la semaine prochaine. Les préparatifs sont en cours. Et puis, quand la Coupe du Monde de football sert à tout, même pour évangéliser, la scène se passe dans une de nos églises ici, à Lomé. L'église ouvre ses portes pour public pour rechercher les brebis égarées. Un reportage à suivre en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Ça y est, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, c'est fait, le Togo admis au programme compact du Millennium Challenge Corporation. L'annonce de l'éligibilité de notre pays à ce programme a été faite à Washington, où le chef de l'État Faure Gnassingbé a participé au sommet US-Afrique. Joseph Amégan. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a pris part ce 14 décembre 2022 à Washington au Forum d'affaires USA Business Forum dans le cadre de US Africa Leader Summit. Au cours des travaux, le président américain Joe Biden a annoncé l'éligibilité du Togo au programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC pour contribuer au développement économique de notre pays. Cette nouvelle ère de partenariat entre le Togo et les États-Unis d'Amérique est la résultante des performances enregistrées par le Togo en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption, de liberté économique, d'investissement dans le capital humain depuis 2016. La carte score 2023 du Millennium Challenge Corporation, MCC, en est une illustration parfaite. Le nouveau tableau de bord de la MCC révèle que le Togo a validé 14 indicateurs sur les 20 requis en mettant au vert plusieurs indicateurs dans les 3 catégories que sont la liberté économique, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain. Dans la catégorie liberté économique, le Togo a validé 7 indicateurs sur les 8 retenus. Il s'agit de l'inflation, la qualité de la régulation, la politique commerciale, le respect de l'équité genre dans l'économie, les droits fonciers, l'accès au crédit et les opportunités d'emploi. En matière de bonne gouvernance, 5 indicateurs sur 6 ont été mis au vert, à savoir les libertés civiles, le contrôle de la corruption, l'efficacité des pouvoirs publics, l'état de droit et la liberté d'information. En ce qui concerne la catégorie investissement dans le capital humain, le Togo a validé les indicateurs que sont les dépenses dans l'éducation primaire et le taux d'achèvement de l'éducation primaire des filles. Avec ces performances remarquables qui sont en phase avec les principes démocratiques de développement économique, social, durable et inclusif, le Togo se positionne au 3e rang régional des pays les plus réformateurs et occupe la 5e position sur le continent. À la veille de ce forum d'affaires, le président de la République, Faure Gnassingbé, a reçu Mme Alice Albright, directrice exécutive de la Millennium Challenge Corporation, audience au cours de laquelle le chef de l'État a réitéré l'engagement de notre pays à poursuivre la mise en œuvre d'une gouvernance consacrée à la consolidation d'une croissance inclusive. Et voilà, et suite à cette annonce, le gouvernement prend acte de l'annonce de l'éligibilité du Togo au programme compact Millennium Challenge Account et poursuivra son agenda de réforme suite donc aux bonnes performances du Togo sur la carte des scores MCC 2023.
Tenant compte de la trajectoire à la hausse des indicateurs depuis 2016 et considérant que les résultats de la mise en œuvre du programme Seuil constituent une bonne base sur laquelle peut se bâtir la formulation et la mise en œuvre d'un nouveau programme, eh bien, le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation a réuni le 8 décembre 2022 a sélectionné le Togo pour bénéficier d'un programme compact. Et cette sélection a été annoncée par le président des États-Unis ce mercredi 14 décembre 2022 en présence du chef de l'État togolais, son Excellence M. Faure-Essence-Dino Gnassingbé. Le gouvernement prend acte donc de cette annonce encourageante et s'en félicite. Il réaffirme sa volonté de poursuivre la dynamique des réformes, notamment en matière d'amélioration du climat des affaires, de gouvernance économique et dans d'autres secteurs au bénéfice des populations togolaises, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Voilà ce qu'indique ce communiqué du gouvernement. À Lomé, on parle assurance maladie, sécurité au travail, pension pour tous. Eh bien, des sujets à l'ordre du jour de la 33e session du Conseil des ministres de la CIPRES. La réunion s'est ouverte ce jeudi dans notre capitale après celle des experts. Les précisions de Marie-Ange Bida. 17 pays de la CIPRES réunis en un seul lieu pour parler couverture sociale des travailleurs. Directeurs généraux des caisses de sécurité sociale, organismes de prévoyance sociale, experts, diplomates et membres de gouvernement. C'est à la faveur de la 33e session du Conseil des ministres de la CIPRES. Occasion de se remémorer le chemin parcouru. Nous nous apercevons que nos orientations ont permis d'apporter avec certitude des améliorations substantielles et durables à la gestion technique, administrative et financière, ainsi qu'aux aptitudes de nos organismes de prévoyance sociale à remplir au mieux leur mission. Je saisis cette occasion pour adresser mes vives félicitations à tous les États membres qui ont accompli les formalités de ratification des tests et inviter ceux qui ne l'ont pas encore fait à bien vouloir le faire, procéder à toutes les diligences utiles aux fins de la ratification des tests adoptés. Il me soit permis enfin d'inviter les autorités de tutelle que nous sommes, face aux grandes attentes de nos États en matière de couverture sociale, à plus d'implication dans la mise en œuvre des différents actes que nous prenons. Les travailleurs du monde agricole et du secteur informel sont les parents pauvres des politiques de prévoyance sociale. Les États doivent pour ce faire réadapter leur stratégie. Au Togo, l'assurance maladie universelle est déjà en marche. Je voudrais souligner les bouleversements et les mutations auxquels nos États sont en ce moment confrontés. Bouleversements et mutations qui replacent la question de la protection sociale, notamment celle des personnes les plus vulnérables. Notre organisation commune est un creuset de partage d'expériences. Je voudrais donc à cet égard dire la disponibilité et l'engagement du Togo à travailler étroitement avec les autres États membres de la CIPRES et avec d'autres afin de s'imprégner de leurs meilleures pratiques et expériences dans le processus d'opérationnalisation de notre loi sur l'assurance maladie. La conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES a vu le jour en 1993. À la fin des 2 jours de travaux, le Bénin va céder la présidence du Conseil au Togo. Et pour avoir une idée encore plus physique de la CIPRES, un visuel, direction Cité Oui à Lomé. Là se trouve le siège de l'institution. Il vient d'être inauguré. Les travaux ont duré 22 mois. L'architecture, vous allez le voir, force l'admiration. Nous retrouvons Marie-Ange Bida. Le siège de la CIPRES trône élégamment à l'entrée de la cité OUA. Du haut de ses 4 étages, elle surplante le décor. C'est de là que l'institution va désormais remplir sa mission, contrôler et faire le suivi des organismes de prévoyance sociale. Nous veillons au contrôle de la gestion technique, administrative et financière des organismes de prévoyance sociale en vue d'une meilleure couverture des assurés sociaux. Et c'est pour moi l'occasion de remercier au nom de toutes les instances de la conférence interafricaine la République togolaise pour avoir bien voulu mettre ce siège à notre disposition. Rite inaugural.
S'ensuit la visite des lieux. Chaque invité découvre avec curiosité les composantes du bâtiment. Bureau, salle de réunion, salle de conférence. Il se compose d'un sous-sol, d'un rez-de-jardin et vous avez le rez-de-chaussée. Premier, nous avons le service financier, administratif et informatique. Au deuxième étage, il y a les inspecteurs. Et au troisième, c'est le secrétaire exécutif et les patrons des inspecteurs. Le quatrième étage, c'est le conseil du président de surveillance avec la salle de conseil. Il a fallu 22 mois et plus de 1,553 milliard de francs CFA hors taxe pour sortir ce siège de terre. Tokouin, Doumassese et Nukafu à Kolesewa, pour ne citer que ces quartiers-là. En tout, un peu plus de 14 km de rues dans les différents quartiers de Lomé, bientôt bitumés. Ouvrage d'assainissement, drainage des eaux pluviales, tout déjà prévu. Les communes concernées peaufinent les derniers réglages avec le ministère de l'Urbanisme. Le compte-rendu de la réunion avec Larissa Ticlé. Des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la zone Oba à Lomé et des rues urbaines bitumées à Tokouin-Doumassese. Les populations des communes Golfe 1, 2 et 3 sont sensibilisées ici sur ce projet d'aménagement urbain dont la première phase a été lancée en décembre 2021. Pour la deuxième phase, 14,34 km de rues urbaines seront aménagées et bitumées avec des ouvrages d'assainissement. Il y a l'avenue Mobutu, l'avenue Ofouet-Boigny qui va être reprise en 2 fois 2 voies et bitumée. Vous savez, c'est des pavés qui sont là, qui ont été posés là-bas, mais les pavés là ont atteint leur durée de vie. Donc il faut systématiquement les remplacer. Nous avons également la rue Maria Auxiliadora qui dessert donc des écoles et des équipements marchands. Coût global du projet, 28 milliards de francs CFA. Il sera exécuté dans un délai maxi de 16 mois. Avant le démarrage effectif des travaux de la deuxième phase, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière veut compter sur l'implication effective des autorités administratives et des populations de Tokouin-Doumassese, Nukafu, Akolesewa, Benyeji et autres pour son heureux aboutissement. La seconde phase des travaux, objet du présent lancement technique, permettra de construire 14 km de caniveaux couverts de dalettes amovibles pour le drainage des eaux pluviales de la zone Oba et d'aménager, d'assainir, de faire le bitumage et l'éclairage du boulevard Ofouet-Boigny qui sera également aménagé en 2 fois 2 voies, de l'avenue Tchaodjo, de la rue des Robinets, y compris sa bretelle sur la rue Tevesia, de la rue des Handicapés, de la rue Atlantique, y compris sa bretelle sur la rue Litimé, et de la rue 1 de Doumassese. Il sera aménagé 2 chaussées de 7 mètres afin de décongestionner les routes principales. Des ouvrages d'assainissement permettront d'améliorer les conditions d'hygiène et surtout éviter les inondations dans ces quartiers. Et voilà, on vient de l'entendre, des travaux qui devront répondre aux normes qualité. Le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics reste focus sur l'exigence. Illustration dans cette formation est destinée aux agents. Une formation démarrée ce matin à Lomé-Sorange, amendée avec Elie Agbanyadao. Le Togo veut se hisser plus haut dans le classement qualité des prestations de travaux publics. Le laboratoire national du bâtiment et travaux publics forme ses techniciens sur les normes légales ISO 9001. En une semaine, ils seront entretenus sur différents modules comme la qualité des matériaux de construction et les analyses en laboratoire. La qualité est une exigence des essais que nous faisons au laboratoire. Les analyses et autres doivent être exploitées partout. Comprendre les 7 principes et le vocabulaire de la norme ISO 9000, système de management de la qualité et l'assurance qualité des laboratoires des BTP. Il y a également l'étude des responsabilités du leadership dans le système de management de la qualité du laboratoire national des BTP. Comment la direction doit parvenir à démontrer son leadership
et son engagement pour un meilleur fonctionnement du système de maniement de la qualité. Il y a également l'étude de la planification et du déploiement du système SMQ. Tout tourne autour de la qualité pour des prestations meilleures aux clients. De meilleures infrastructures au profit des populations, voilà l'objectif visé. Le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP s'inscrit dans la logique. Comment faire en sorte que le laboratoire soit compétitif sur le marché, qu'on puisse leur confier des travaux et être fiers du rendu, c'est de ça qu'il sera question. Il ne faut pas qu'on aille chercher des entreprises dehors pour venir faire des travaux qui sont pour les Togolais. Nos laboratoires doivent pouvoir postuler et gagner les marchés. Le Fonds national d'apprentissage est là pour tous les Togolais, pour les accompagner. En 2023, le Togo veut passer aux normes ISO/IEC 17025, une ambition qui n'est pas sans exigence. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, de la fête, une grande fête en perspective. La semaine prochaine, le lycée technique et professionnel de Sokodé célèbre son centenaire des noces d'eau que prépare le ministère en charge de l'enseignement technique. On en sait déjà un peu sur le parcours bilan de ce lycée et les activités au menu de ce centenaire. Issa Karouna. 21 septembre 1922, 21 septembre 2022. Le lycée technique et professionnel de Sokodé a 100 ans. Pour marquer l'événement, tout un programme bien concocté. Il couvre la semaine du 19 au 23 décembre au chef-lieu de la région centrale. L'occasion est bien choisie pour faire du partenariat public-privé un levier essentiel pour un enseignement technique et une formation professionnelle de qualité, justement pour mobiliser des ressources supplémentaires en faveur de l'enseignement désormais tourné vers le système d'alternance. Cela va être d'ailleurs même sous forme de porte ouverte sur le lycée technique. Nous devons aller à la conquête de ce public en sillonnant les établissements d'enseignement général, le secondaire surtout, pour pouvoir leur porter l'information sur nos offres de formation et les conditions d'accès à ces formations-là. Au-delà, nous vous avons parlé du partenariat public-privé qui doit être un levier pour la réussite de la formation. Il est question de sensibiliser, de rencontrer ces partenaires-là et de discuter avec eux sur les modalités de leur accompagnement. Selon le ministre de l'Enseignement technique et de l'Artisanat Koukou Odin, le premier lycée technique au Togo a su se démarquer, traduisant ainsi la vision et l'ambition du gouvernement pour les secteurs. Le LETP Sokodé, longtemps à vocation régionale, est non seulement toute une histoire des fruits positifs de l'époque coloniale jusqu'aux relations de la coopération franco-togolaise et germano-togolaise, mais aussi un véritable espace éducatif fédérateur qui a su prendre en compte la dimension sociale et humaine de l'éducation par l'accueil des filles et fils togolais venus de toutes les localités du Togo et même de la sous-région dans un esprit de cohésion sociale. C'est la preuve que le LETP Sokodé est l'une des réponses à l'ambition du gouvernement togolais de faire du Togo un pays émergent à revenu intermédiaire économiquement, socialement et démocratiquement solide, solidaire et ouvert sur le monde. La célébration du centenaire sera aussi une marque de reconnaissance à cet établissement pour sa contribution à la formation et à l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse togolaise. Une jeunesse attendue à cette occasion pour mieux découvrir cette structure et ses offres. À signaler aussi dans l'actualité des échanges sur comment éliminer la torture au Togo, et cadres, officiers supérieurs de police et de gendarmerie, surveillants de l'administration pénitentiaire, acteurs de droits de l'homme, tous planchent sur des tests pour éliminer la pratique. Komu Boyoda pour les précisions. Il s'agit à travers cette rencontre d'échange de mettre à contribution ces cadres et officiers supérieurs de la police, de la gendarmerie,
des surveillants de l'administration pénitentiaire et des forces armées dans les efforts d'élimination de la torture, une des pires formes de violation des droits des personnes. Pour la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, initiateur de cette rencontre, l'éducation et la prévention restent les moyens de lutte les plus indiqués. Au lieu d'attendre, de constater, de dénoncer, on met l'accent sur la prévention. C'est pour cela que l'éducation a une place de choix pour les forces de défense et de sécurité qui gèrent la question de la détention, les interpellations, la garde à vue et la détention dans les prisons. Donc, en plus des forces de défense et de sécurité, il y a les surveillants de l'administration pénitentiaire. Nous allons essayer de leur parler, des grands principes, les instruments de prévention de la torture sur le plan international, puisque le Togo n'agit pas seul. Nous allons parler de la protection des personnes privées de liberté. C'est vrai qu'ils sont poursuivis, on leur reproche quelque chose, mais n'oublions pas qu'ils ne demeurent pas moins des êtres humains. Et à ce titre-là, il y a des règles qui doivent être appliquées à ces personnes-là. Nous parlons des dernières recommandations que les organisations internationales ont faites pour le Togo dans le cadre de la prévention de la torture. Et nous allons parler enfin de la pénalisation, la criminalisation, comment ça a été mis dans la législation du Togo et c'est sanctionné par quoi? La démarche s'inscrit dans la logique de la mise en œuvre du projet renforcement institutionnel et législatif du cadre de la prévention de la torture au Togo. Selon les responsables de la CNDH, malgré son interdiction absolue par le droit international, la pratique de la torture reste diffuse, notamment dans les lieux qui échappent au regard du public. Et la Chine fait don à l'ANPC, Agence nationale de la protection civile, des vivres et des non-vivres destinés aux populations victimes de catastrophes. La remise a eu lieu hier à Thiéviers. Norbert Agbedanou avec Antoinette Omaovovo. Sacs de farine de maïs, de riz, seaux d'eau, détergents et du matériel informatique. Le don est estimé à 4 500 000 francs CFA. Un coup de pouce pour soulager les difficultés de prise en charge des personnes en cas de sinistre. La remise de dons de l'ambassade de Chine nous permettra de compléter l'arsenal de l'assistance que nous sommes en train de préparer pour aller assister les populations des régions des savanes et de la Kara. Cet appui au gouvernement vient nous faciliter la tâche dans la prise en charge de tous les sinistrés sur l'étendue du territoire. Nous ne finissons pas de remercier les donateurs. Le geste s'inscrit dans les actions sociales de la Chine en faveur des couches vulnérables. De quoi renforcer plus encore les relations sino-togolaises. L'ambassade a lancé l'initiative dite mois de solidarité depuis le début du mois de novembre. Nous pouvons organiser une série d'activités couvrant plusieurs domaines. Par exemple, l'accompagnement des enfants en situation précaire, des jeunes pour la formation technique et professionnelle, l'accompagnement des personnes de la région rurale pour accès aux soins médicaux, aussi accompagnement de la population en situation difficile dans les régions pour accès à la nourriture, par exemple. Nous voulons élargir ces activités pour couvrir un autre domaine. Je voudrais travailler ensemble avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et ANPC pour faire en sorte que la protection civile soit mise dans le cadre du partenariat sino-togolais. L'ambassade de Chine demeure un partenaire de choix aux côtés du gouvernement togolais. Le Togo est invité à participer à la première réunion des coordinateurs du cadre de coopération internationale de la ceinture et la route pour la réduction des risques de catastrophe en février 2023 en Chine. Que d'oreilles et que Dieu, que pour la foire Togo 2000, mais à l'intérieur du pays, eh bien une autre foire bat aussi son plein depuis lundi. La foire artisanale de Bafilo, elle prépare tout doucement la préfecture d'Assoli à la grande fête traditionnelle Kamaka. Nestor Bouzou. L'ouverture de la foire artisanale de Bafilo, édition de 2022. Rencontre d'échange commercial, la FABA s'est tenue pour la première fois en décembre 2017. L'intérêt pour l'association Tibi qui a créé cet espace est de mettre en valeur les produits du terroir d'Assoli. Ce sont donc les artisans qui sont à l'honneur.
Nous étions à la fête Kamaka, qui est notre fête traditionnelle de la préfecture d'Assoli. Chaque fois que nous venons à cette fête, tous les cadres sont habillés en tenue traditionnelle. Donc nous avons pensé qu'un tel événement donnerait l'occasion de promouvoir l'artisanat dans la préfecture et aussi promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Nos femmes sont dans des efforts pour transformer nos produits locaux et on a vu que c'est une bonne opportunité pour eux. Selon les organisateurs de la foire artisanale de Bafilo, de la première à la 4e édition, l'événement connaît de l'engouement. Nous sommes vraiment fiers et très heureux de l'accompagnement de la population. Nous avons commencé la première édition dans un petit endroit. Et on se retrouve ici à Lamikomou, dans un grand stade, et nous avons plus d'une trentaine d'exposants, alors que nous avons commencé avec une dizaine. La foire artisanale de Bafilo grandit donc. Elle a même des échos au-delà des frontières de la préfecture d'Assoli. La preuve avec des exposants qui sont arrivés d'ailleurs. Nous venons de Cotonou. Personnellement, j'ai découvert l'affiche sur TikTok. C'est là que j'ai fait la capture. Je suis entrée en contact avec le numéro qui est sur l'affiche. Premièrement, nous sommes venus nous faire connaître et puis trouver de nouveaux contacts et aussi pouvoir vendre nos articles, promouvoir nos activités. Nous sommes venus avec des chaussures, des habits tout cousus. Moi, ici à Lomé, je vends les produits naturels. Je suis dans le domaine des produits naturels, secrets des femmes et hommes. Tout ce qui est comme problème d'infection, plaies de ventre, hémorroïdes et autres. C'est ma première fois de participer. J'ai aimé l'ambiance, tout ça là. J'aimerais revenir encore. Au-delà de l'exposition vente, FABA édition 2022 sera marquée par des activités culturelles. D'ailleurs, le public présent à la cérémonie d'ouverture a eu droit à un échantillon. Soirée des sponsors avec jeu doté de prix, présentation des talents d'Assoli, élection Miss FABA et concert sont entre autres les activités inscrites au programme. Le représentant du préfet d'Assoli, Assimou Aboubakar, a félicité les promoteurs de la FABA et les a encouragés à pérenniser l'événement pour continuer par mettre en lumière les richesses dont regorge la préfecture d'Assoli. Le reste de l'actualité maintenant, c'est du football. On le sait désormais, pas de Maroc en finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Eh bien, malgré le soutien massif de tout un continent, avec ferveur, ce France-Maroc demi-finale a été vécu ici aussi à Lomé dans les rues. Retour sur ce duel dans ce reportage de Abidé Niassibé. C'était à quelques minutes de ce match France-Maroc. Ses supporters survoltés ignorent encore le sort qui leur sera réservé au bout de 90 minutes. Chapeau, drapelé, tap-tap, aux couleurs des lions de l'Atlas, ces fans et amateurs devant l'écran géant en pleine rue, dans la descente aux colombes de la paix. 2-0 pour le Maroc. On ira au tir au but. 6-4. Coup d'envoi, tension palpable. Enfin, le duel est tant attendu. À la 5e minute du jeu, la France ouvre le score. Silence glacial dans le public. La suite du duel sera rude jusqu'à la mi-temps. C'est l'arbitre qui nous fait défaut. L'arbitre ne siffle pas bien, il contre quoi. Mais les Français, ils vont tomber aujourd'hui, je suis sûr. À la reprise du jeu, visage effacé, concentration, prière, les fans du Maroc s'accrochent à leurs rêves. Les opportunités ratées se ressentent. La peine s'est alourdie à la 119e minute. Deuxième but pour la France. Deux inspirations. Une fin de match difficile. Au coup de sifflet final, le rêve d'une finale de Coupe du Monde pour le Maroc s'évapore. D'une part, on est déçu, mais de l'autre côté, on ne peut qu'être fier de ce parcours que le Maroc a fait. C'est une performance historique, c'est tout un continent qui a été honoré dans cette compétition. Ils n'ont pas démérité et le jeu que nous avons vu aujourd'hui est un jeu très attrayant. Et ils ont tout déployé, Hakimi, JS et autres là. Mais peu importe le résultat, nous sommes derrière eux. Déception certes, mais le Maroc peut encore arracher une 3e place historique pour un pays africain.
Et du football pour attirer du public, il n'y en a pas mieux. Une église de la place a bien compris ça. Elle ouvre grandement ses portes pour accueillir du monde, bien sûr pour le foot, surtout pour évangéliser. Regardez ce reportage de Anita Tigakou et vous comprendrez tout. La fièvre du mondial de football partout, même ici dans cette église. Depuis les demi-finales, l'église Impact Centre Chrétien ICC ouvre ses portes au public pour vivre les matchs de la Coupe du Monde. Corps pastoral, fidèles et surtout ceux qui ne fréquentent pas ICC, tous se retrouvent pour vivre le foot. Au lieu de laisser les gens aller dans des bars, au lieu de laisser les gens aller dans des coins qui ne sont pas, entre guillemets, très recommandés, alors on ouvre les portes de l'église et on invite tout le monde. Vivre une passion commune, bien sûr, mais pour le pasteur, c'est une astuce pour évangéliser. Ce n'est même pas en ce lieu où un match de football. Ça se passe à la fin des rencontres. Les gens ont une idée de ce que quand on devient enfant de Dieu, on est bloqué, on est coincé, mais non, on vit notre temps, mais en harmonie avec la parole de Dieu. Tout à l'heure, à la fin, on va dire, voilà, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent rencontrer Jésus? Parce que le plus beau cadeau que l'on puisse donner à un homme sur terre, c'est le Christ. Pour la mission, tous les moyens sont bons pour attirer les brebis égarées. Le foot, l'accueil, la collation. Une initiative appréciée. Je n'ai jamais vu ça parce que je suis à la maison et ma soeur m'a appelé que je vais l'accompagner quelque part. On va aller suivre un match de football. Elle m'a dit que c'est dans une église et on est arrivé. Voilà que c'est réel. Après le match, j'ai donné ma vie à Christ. Pour d'autres matchs ou je ne sais pas trop pour d'autres événements, si on peut le faire tout le temps à l'église, ce serait juste parfait. Comme on le dit, le football unit les peuples, ça a vraiment uni les peuples, donc je me dis que c'est quelque chose à refaire encore et encore. Renouveler l'expérience, un souhait du public. Message entendu. Ce nouveau rendez-vous, c'est déjà ce week-end, la grande finale prévue pour ce dimanche. Et voilà, rendez-vous donc bien pris. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez de partout sur la télévision togolaise et notamment de Timbou dans les savanes, comme d'habitude et toujours fidèlement. Très belle soirée.